Bienvenue sur ma chaîne, merci de regarder mes vidéos. Aujourd'hui, petite vidéo, ou grande vidéo plutôt peut-être même, en réponse à Marion qui m'a abonné à ma chaîne, qui m'a posé quelques questions en message privé concernant la préparation. Marion, c'est une jeune femme de 27 ans euh, qui se lance qui a un projet donc de préparation survivaliste. Et donc, bon, d'abord, je tenais à te féliciter, Marion, de ta démarche. Et je vais répondre à ces questions. Alors, j'aurais pu le faire par mail, mais ça aurait été assez long. Et puis, je pense que ça peut intéresser d'autres gens. Donc, on va rentrer un petit peu dans le détail de le fil conducteur. Ça sera les questions un petit peu qu'elle m'a posées. Et donc, cette jeune femme, donc elle me parle de DC, de Bob, de DV et de coups de préparation. Donc déjà encore une fois, bravo, bienvenue dans ce projet tu as une prise de conscience et bravo pour toi et tes proches. Alors effectivement, les proches, encore une fois, les premières réflexions, c'est toujours la même problématique, c'est que les proches sont pas forcément voire pas du tout intéressés d'ailleurs par ce genre de démarche. Aucune prise de conscience, on est dans le déni, non, tout va bien, non, tout se passe bien, le pétrole va bien, les conditions sociales vont bien, il n'y a pas de guerre. Donc, et ça, c'est les, c'est les plus gros problèmes. Oui, bah écoute, il faut attaquer ta démarche, faire fi de ce que peuvent penser les gens autour de toi, et puis au fur et à mesure de ta préparation, tu vas découvrir de nouveaux sujets. La préparation survivaliste, c'est pas que la fin du monde, ça peut être aussi se protéger contre une période de chômage qui peut durer un peu longtemps, parce que tu auras des stocks alimentaires, tu auras peut-être un jardin d'ici quelques temps, des poules, enfin tu auras de quoi de subvenir peut-être un petit peu à tes besoins. Acquérir de l'autonomie, c'est toujours bien par rapport au système et par rapport à tous les problèmes qui peuvent en dépendre. Donc voilà, il faut avancer sur ton chemin. Et puis, au fur et à mesure, tu découvriras aussi des arguments, hein, peut-être un petit peu plus convaincants par rapport aux personnes qui t'entourent. Plus important, par contre, c'est la personne avec qui tu vis, effectivement, qui elle doit partager un minima tes objectifs. Par contre, et même si elle peut être un petit peu dubitative dans un premier temps, effectivement, le fait de partager, d'échanger, tu vas voir que tu vas acquérir un certain nombre d'informations et de compétences qui, dans la vie de tous les jours, pourront te servir en fait systématiquement tout le temps. Voilà. Donc, voilà. D'abord, on commence pas à pas. Commence d'abord par la personne la plus proche de toi. Effectivement, fais ta démarche et puis au fur et à mesure, tu verras un petit peu. Tu verras un petit peu ce qu'il en retourne. Ensuite, donc sa première question, c'est effectivement préparer un EDC, un Bob, un EDV. Et je sais que financièrement, ça a un coût. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire et comment on fait finalement, malgré toutes les vidéos qu'on voit, pour préparer un EDC ou un EDV? Alors, la bonne question d'abord, la seule et unique question, c'est on fait un EDC, pourquoi faire et dans quel environnement? Donc, c'est qu'une question de bon sens et d'analyse. Hein, ton environnement va déterminer tes besoins primaires, dans le l'EDC en tout cas, et indispensables. Je vais te donner un exemple, puisque si tu as suivi mes vidéos, j'ai expliqué certaines choses j'ai fait une vidéo sur l'EDC où moi-même je m'étais posé pas mal de questions. L'idée c'est que j'ai cité l'exemple, par exemple, que là où je travaillais à l'époque, j'avais une pharmacie, mon bureau était au-dessus d'une pharmacie. Donc, mon EDC comportait absolument aucun élément homologique, puisque de toute façon, j'avais qu'à descendre une volée de marche et j'étais dans la pharmacie, qui était ouverte aux heures du bureau. Donc, je n'avais pas de besoin à ce niveau-là. D'accord? Sur mon EDC, quand j'étais à mon job, en particulier au bureau, j'avais aucun besoin homologique. Donc mon EDC, ce que j'avais sur moi, ne comportait aucun de ces éléments-là.
Ensuite, par contre, moi, j'étais effectivement dans mon véhicule quasiment tout le temps, et il était jamais loin de moi. Donc, mon EDC est minimaliste, je l'ai déjà présenté, en gros, c'est un portefeuille, c'est un téléphone, c'est une lampe de poche, éventuellement un petit couteau suisse, parce qu'une petite lame, ça peut toujours servir, ou les outils qui sont dessus peuvent toujours servir, mais voilà, c'est tout. Par contre, j'avais un EDV qui était important. Donc, ce qu'il faut bien intégrer, c'est dans pourquoi faire et dans quel environnement en fait je vais faire quoi avec. Si je suis systématiquement à 200 km de chez moi, mon EDC sera beaucoup plus important. Hein. Si je prends le train, si je prends le métro, mes besoins seront complètement différents. Donc, tu m'as dit qu'effectivement que dans un premier temps, alors attends, je retrouve ton mail. Pour l'instant, tu vas à pied à ton boulot, donc effectivement, un EDC minimum. Éventuellement, pour une femme, peut-être de quoi se défendre, une petite bombe lacrymogène, parce que dans la rue, on sait jamais trop si tu rentres tard. Voilà, les éléments classiques, qu'on peut trouver dans un EDC, hein, tout simplement. Donc pour l'EDC, tu l'as compris, moi mon EDC c'est ça, un téléphone, portable, une petite lampe de poche, une montre, et puis de temps en temps j'ai aussi mon Victorinox, voilà, parce qu'il y a plein de petites choses dedans. Voilà. Donc ça c'est moi qui n'ai pas besoin d'un gros EDC. Donc tu me parles de contenant, de sac à dos, de sac à main, etc. Alors les femmes sont souvent c'est elles qui ont le plus d'outils en fait pour faire un EDC intéressant, parce que c'est vrai qu'elles ont des sacs à main. Elles peuvent avoir un sac à dos aussi. Souvent, les femmes qui ont des enfants en bas âge ont des EDC d'enfer, parce que dans des gros sacs où il y a tout ce qu'il faut pour la journée pour le bébé, les biberons, les couches, les produits, éventuellement un peu d'aspirine, enfin bref. Là, les jeunes mamans sont vraiment les meilleures réalisatrices de décès. Donc là, encore une fois, ça peut être rigolo. Mais bon, on peut avoir bon, des pochettes Maxpédition, ça peut être ça c'est une pochette Soloniac. Bon voilà, on a vraiment tous les outils. D'ailleurs, je vais te mettre une très petite vidéo, très courte présentation d'une amie qui m'a montré, survivaliste, Véronique, qui m'a montré, qui m'a permis de faire quelques secondes de présentation de son sac. C'est un sac à main quelque part, mais vous verrez, il a une gueule complètement folle de décès tactique en fait. Donc je vous la mets maintenant et puis je vous reprends. Alors Marion, je voulais te montrer un sac à main de femme. Alors c'est en fait un sac tactique, ni plus ni moins, c'est un Miltech. En plus nouveau découpage laser, un système molle découpage laser. Et c'est ce sac, il appartient à mon amie Véronique, qui s'intéresse beaucoup au survivalisme avec tout un tas de petites poches. Rapidement, hein, je fais ça vite fait parce elle est à côté, elle m'a gentiment autorisé. Donc voilà, il y a plein de, vous n'allez pas voir, il y a plein de petites poches. On peut mettre une tablette dedans. Voilà, donc une petite poignée. Voilà, donc ça vaut une soixantaine d'euros a priori. Voilà, avec des petites poches de partout. Voilà. Voilà, donc il y a vraiment tous les toutes les possibilités. En fait, encore une fois, je peux pas répondre directement à ta question sur qu'est-ce qu'il faut que tu mettes dans ton EDC. Je pense qu'il faut vraiment que tu m'as dit que tu allais changer de domicile, que tu allais être à la campagne. Donc effectivement, à partir du moment où tu fais 20-25 km, on va reporter un certain nombre d'éléments qui te seront indispensables plus dans ton véhicule que dans ton EDC en fait. Donc réfléchis aux expériences difficiles que tu as pu avoir dans la vie de tous les jours et tu vas complémenter ton EDC comme ça. Sachant que de toute façon, l'EDC, il faut bien partir sur quelque chose. Donc c'est c'est l'exercice d'entrée de jeu à faire pour le survivaliste. Voilà, c'est en fait on va intégrer une réflexion en fait par rapport au risque et il sera en perpétuelle évolution, en fait, surtout en fonction bien entendu de ce que tu vas faire et où tu vas être. Le décès de vacances, c'est pas le même que le décès du boulot.
Mais voilà, il faut que tu fasses cette démarche. T'as le droit de te planter, t'as le droit d'emmener des trucs trop lourds. On l'a tous fait. Voilà. Donc il faut faire la démarche. Et tu trouveras par toi-même un petit peu les solutions adéquates. Donc concernant le délit, tu me poses la question de savoir comment ça s'organise dans le véhicule. Alors dans la malle, dans le coffre, etc., dans la boîte à gants. Alors en réalité, le délit c'est toute la voiture, hein, toute la voiture. Donc effectivement, il va y avoir des choses que tu vas mettre dans ta boîte à gants que tu peux avoir besoin sans avoir à sortir de ta voiture, bien entendu. La vide-poche, les vide-poche, bon la malle, en fonction du matériel. Encore une fois que tu vas utiliser. En fait, en gros, on a deux catégories de matériel dans un EDV. On a le matériel pour toi, pour ta protection ou t'aider à passer un cap difficile. Et puis le matériel pour la voiture. Donc le matériel pour toi, c'est bien entendu en premier lieu de l'eau, éventuellement un petit peu de nourriture, une boîte de biscuits, etc. Vêtements, chaussures, trousse de premier secours, couverture, évidemment. Le risque dans une voiture, c'est éventuellement d'avoir à passer une nuit à l'extérieur, voire dans sa voiture, donc un minimum une bouteille d'eau d'1,5 litre, une boîte de biscuits, petit beurre, une couverture. Aujourd'hui, on a tous des couettes, donc tu vas avoir des couvertures dans ta famille, des couvertures en laine qui servent à rien dans les placards. Ben voilà, t'en mets une dans un sac, tu la mets dans ta malle, et puis le jour où t'en as besoin, et ben voilà, elle sera là. Ou si t'es blessé, ou pour aider quelqu'un aussi, hein, puisqu'on n'est pas là que pour soi, mais on peut éventuellement aussi aider des gens, soit qui nous accompagnent, soit que si on est témoin d'un accident, par exemple. Ensuite, bah, pour la voiture, ça va être très très classique, des outils, une sangle, un chiffon, des câbles de batterie, de l'huile, des gants en cuir s'il faut changer une roue, etc. Hein. Voilà, on n'a pas besoin d'un contenant extraordinaire pour le DV. Ça peut être un sac plastique, hein, tout bêtement. Ça peut être un bac plastique. Ça peut être un sac à dos. Alors moi, j'avais pris un sac à dos parce que mon optique, c'était qu'éventuellement, si j'ai besoin de quitter mon véhicule, je veux pouvoir emmener le matériel que j'ai. Donc je l'avais globalisé dans un sac, mais c'est pas du tout obligé. Donc ensuite, la question souvent qui interpelle les débutants et ceux qui s'intéressent à ce survivalisme, c'est le coût. Alors, ça coûte cher d'être survivaliste, ça coûte cher de... Alors, eh ben pas du tout, pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors d'abord une liste, j'avais fait une liste exhaustive de fournisseurs potentiels qui sont des fournisseurs de premier prix, on va dire. Hein. Alors vous avez Decathlon, évidemment, Decathlon, un grand fabricant de matériel de sport. On va pouvoir retrouver tout le matériel quand on est extérieur, qui fait à la fois de la qualité et de la très bonne qualité à sa propre marque, à des prix vraiment défiant toute concurrence. Euh, vous avez Ikea. Ikea, ça paraît curieux, mais Ikea qui est un fournisseur de bougies pour moi, parce que j'ai un stock de bougies, à des prix aussi défiant toute concurrence. On a un très large choix. Ikea, vous avez aussi tout un tas de pochettes ou de sacs à des prix. Moi, j'avais fait une petite trousse de premier secours dans un de mes véhicules avec une espèce de trousse à maquillage un peu sympa, une espèce de grosse trousse à 1,50 €. Donc ils sont fournisseurs de piles de très bonne qualité. Vous avez 10 piles AA ou 10 piles AAA à 1,75 €. Donc c'est les moins chers. Franchement, j'ai jamais vu moins cher, et d'après ce que j'ai vu sur internet avec une vidéo de Vic Survivaliste, effectivement une très bonne réputation et un rapport qualité-prix vraiment excellent sur ces piles. Vous avez ASMC qui est un fournisseur de matériel allemand à l'origine, mais il y a un magasin maintenant à Paris qui a un catalogue effrayant parce il a vraiment tout, il a tous les prix. Voilà. Moi, il y a une partie, par exemple, le sac de mon EDV, je l'ai acheté chez eux, je crois que j'ai dû le payer, je ne sais plus, vous regarderez ma vidéo, mais 30 ou 35 €. Donc il y a vraiment tout le matos, ils ont aussi de la nourriture, des rations de combat, enfin bon, il y a vraiment un très très grand choix. Pour le bricolage Castorama,
évidemment. On peut trouver beaucoup de choses à Casto, Amazon, évidemment. Lidl, alors Lidl, je vous montrerai ce que j'ai acheté chez Lidl, mais trousse de premier secours à 5,50 €, je crois, la dernière, qui est énorme, littéralement énorme. Moi, j'en ai acheté 4 ou 5, et j'en ai donné un peu à toute ma famille. Ils ont des outils, de l'outillage aussi, qui est très intéressant. J'ai acheté des lampes aussi chez eux, toujours pareil, à 5-6 € de bonne qualité. AliExpress, alors bien entendu, AliExpress, on en parle pas mal, on a parlé pas mal, donc Chine en direct, hein. Faut faire un petit peu attention à ce qu'on achète. Mais bon, c'est un fournisseur assez intéressant au niveau des prix. J'ai présenté pas mal de matériel dans AliExpress. Et puis après, tu peux avoir aussi un magasin stock militaire proche de chez toi, ce qui est assez sympa parce que tu peux voir un petit peu le matériel. Même si tu le payes quelques euros de plus, ça peut quand même être sympa. Voilà. Et puis après, faut être en veille, hein, faut être en veille. Il faut regarder les offres, il faut regarder les promos. Il y a toujours quelque part, d'ailleurs que ce soit pour les stocks alimentaires, c'est pareil. Il y a toujours maintenant il y a des rayons promos systématiques dans tous les magasins. J'ai vu ça à Leclerc, j'ai vu ça à Carrefour. J'imagine que Auchan c'est pareil. Voilà, il faut faire de la veille technologique. Les vidéos sont là aussi pour vous montrer des matériels qui peuvent être intéressants à des prix intéressants, ou éventuellement d'ailleurs même des choses qu'il faut pas acheter. Voilà. Ensuite, il faut penser aussi le matériel, c'est bien dans le survivalisme, mais il faut aussi penser à développer ses compétences. Donc ça, c'est le guide des gestes qui sauvent, hein, de la Croix-Rouge française. Donc c'est le PSC1. C'est aussi savoir aussi faire un petit peu de mécanique, peut-être gonfler un pneu, changer un pneu. Donc on a parlé de se former au premier secours. Il y a aussi des cours de self-défense, des cours de tir. Apprendre à utiliser un garrot, poser un pansement compressif. Il y a aussi des cours de bricolage. Bref, le sujet est vaste, mais en fait, la survie, c'est aussi avant tout une recherche d'autonomie. Donc ça veut dire qu'il faut savoir faire des trucs un peu tout seul, voire en couple éventuellement, chacun ayant ses compétences. Par contre, effectivement, le but du jeu, c'est que voilà, il faut au maximum, soit avec le matériel qui est une aide, mais surtout par ses propres compétences et son expérience, arriver à avoir suffisamment de compétences pour essayer de se débrouiller seul au maximum. Bon, maintenant, quant au matériel, en fait, tu risques pas grand-chose à te tromper sur des matériels courants, hein, parce qu'en réalité, tu verras que dans ta préparation, on dit 3 c'est 2, 2 c'est 1 et 1 c'est rien. Ça veut dire qu'en fait, tu utiliseras toujours, grosso modo, le matériel que tu as acheté. Il peut être en backup, ça veut dire qu'en fait, tu vois, t'as acheté un matériel qui correspond pas tout à fait aux critères de qualité que tu avais déterminés, mais écoute, ce matériel-là, tu vas le mettre en backup dans un petit sac, hein, dans ton bob, dans ta voiture. Voilà, il faut quand même savoir que pour mémoire, si vous êtes deux, bon, si chacun tu fais un EDC pour la personne qui partage ta vie, ça fait 2 EDC. Si vous avez 2 voitures, il faut 2 EDV, éventuellement 2 bobs, plus la batte. Donc si tu veux, le matériel, en avoir un petit peu plus que de besoin, c'est pas très grave. Éventuellement après, il pourra te servir en troc de toute façon. Donc voilà, le principe, c'est ça en fait. Alors le matériel, c'est aussi des choix, dans le sens où les marques, c'est bien, le pas cher, c'est bien, mais encore une fois, pourquoi faire? À quoi ça peut servir d'acheter un sac Osprey à 180 ou 170 € pour en faire un bob qui, si normalement tout va bien, ne devrait jamais servir, ne devrait jamais te servir. Donc, faut savoir qu'un sac Osprey, pour le prix d'un sac Osprey de un 60 ou un 90 d'ailleurs, peu importe, pour un sac chez Osprey, tu en auras 4 chez SMC. Donc, le choix du fournisseur, il est important. Encore une fois, pour un couteau Spyderco, il y a certains couteaux qui sont à plus de 200 €. Ben moi, pour 200 €, j'achète un fils Berquet. J'achète pas un couteau Spyderco. Je vais acheter des couteaux Mora à 10 €. D'accord. Je vais avoir une maison. Je vais pas mettre 3000 € dans une piscine hors sol. Je vais mettre 3000 € dans un poêle à bois. Tu as le projet d'avoir une maison prochainement. Voilà. Il y a aussi des choix à faire. Il y a aussi des choix à faire
sur le matériel lourd, et ben on fait aussi ce genre de choix-là. Voilà. Donc il faut être vigilant un petit peu sur les prix et sur les choix, sachant qu'effectivement, je préfère acheter 2 ou 3 sacs à dos plutôt qu'un sac de marque. Donc là, tu as par exemple, Decathlon à ce niveau-là est un bon fournisseur parce qu'il y a plus de leurs marques qui sont hyper compétitives. Tu as aussi des marques réputées, donc tu peux faire la comparaison. Mais voilà, il faut être vigilant là-dessus. Concernant les Chinois, il faut faire attention parce qu'ils ont quand même plusieurs niveaux de qualité. Hein, j'ai présenté, qu'est-ce que j'ai fait de ma lampe, donc la Sofirm SF14. Donc c'est une lampe, bah, tout vient de Chine aujourd'hui, hein, même LED Sensor est un fabricant allemand, il fait fabriquer en Chine en réalité. Donc, ça, effectivement, c'est de bonne qualité. C'est pas comparable avec les petites lampes tactiques que je vous avais présentées il y a maintenant 1 an ou 2. Ça vaut de 1,50 €, 2 €. Ça vaut 12, 13 €. Voilà, mais c'est pas non plus la même qualité. D'accord. Par contre, celle-là, j'en avais acheté, si mes souvenirs sont bons, 7 ou 8. Voilà. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Maintenant, de cette lampe là, j'en ai besoin de 4, j'en achète 6. Même s'il y en a une qui marche pas bien, je m'en fous. J'ai largement de quoi faire, et les 4 ou 5 lampes valent celle-là. Voilà. Donc encore une fois, un choix à faire. Moi j'ai celle-là, mais j'ai aussi une qualité un petit peu supérieure. Voilà. Donc ben voilà, on va pouvoir continuer ce mode de questions-réponses. Si tu as encore d'autres questions à me poser, bah écoute, n'hésite pas. On n'a pas parlé du bob. C'est vrai que tu m'as posé des questions sur le bob. Je te propose d'en revenir la prochaine fois. Si tu as d'autres questions, parce que là la vidéo va être un petit peu longue, et je vais vous montrer rapidement peut-être un petit peu le matériel qu'on peut trouver, ainsi que les prix. Comme ça, vous allez voir qu'effectivement, une préparation EDC UDV, en tout cas, c'est tout à fait acceptable, et ça peut tout à fait vous sortir d'un guêpier et peut-être vous sauver une vie, en tout cas vous aider à passer un moment difficile où les gens qui sont avec vous ou autour de vous, ça pourra peut-être sans doute vous aider. Voilà, je vous mets tout de suite après quelques matériels que je vais vous présenter. Alors là, je vous montre rapidement, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, une liste du matériel qu'on peut trouver vraiment à des prix super intéressants. La fameuse, la fameuse trousse de première urgence chez Lidl, donc 44 pièces. Donc celle-là, elle est monstrueuse, elle est super bien foutue à l'intérieur. Ça vaut 5,50 € ou 5,40 €. Un brûleur, un but à gaz à Decathlon, c'est 19 €. Les fameux couteaux Mora ou assimilés, là, c'est un Baco, mais c'est pareil. Ça peut être le couteau de votre grand-père aussi, que votre grand-père vous a donné, hein, pourquoi pas. N'hésitez pas à utiliser le matériel que vous avez déjà chez vous, de le cannibaliser, de l'utiliser pour autre chose. On a parlé des lampes de poche, on a parlé un petit sifflet boussole de chez Decathlon qui vaut vraiment pas cher. Petite gazeuse, évidemment, les piles chez Ikea. Decathlon, les fringues, alors eux, ils sont champions du monde. Les bonnets, des gants, ça vaut 1,50 €. Mettre dans une voiture ou dans un sac en hiver. Ils ont des gants, c'est pareil, c'est à partir d'aussi 1,50 € je crois. J'en ai acheté en polaire à 4,50 € qui sont super bien. Ça, c'est les lampes de chez Lidl à 5,50 € avec 2 piles. 2 piles de marque Duracell en plus. Donc c'est de l'alu, il y a 3-4 modes. Bon, voilà, pareil, je crois que c'est 5,20 €. Voilà. En contenant un sac, le sac D4. Je crois que celui-là il est à 3,50 €. Voilà. Donc bon, je crois qu'on peut pas dire au vu de tout ça que le matériel pour faire un EDC ou un EDV de base c'est vraiment pas cher. Voilà. Je pense que vous avez un exemple ici. Une vidéo finalement super longue, hein. Excusez-moi. Juste pour finir, je voulais revenir sur les gens qui se lancent un peu dans la préparation, revenir sur ce document que j'ai mis sur internet qui est à disposition, qui s'appelle la pyramide du risque, qui vous explique en fait
Rapidement que il y a en l'occurrence ici 4 niveaux dans la préparation qui sont liés en fait à une unité de jours, de semaines, de mois ou d'années, avec pour le jour le DC ou le DV, pour la semaine, c'est-à-dire 3, 4, 5 jours le Bob. Après en mois c'est la BAD avec différents systèmes support, et l'année effectivement pareil avec des stocks de plus de 6 mois. Pour les débutants en pas à pas, je vous conseille d'utiliser ce document parce que ça vous permet de structurer un petit peu votre démarche, c'est quand même intéressant. Pas partir dans tous les sens. Voilà, faut faire les choses dans l'ordre. On commence pas à se préparer à la guerre nucléaire si on n'a pas un sac d'évacuation, un EDC et un EDV. Voilà, donc faites les choses dans l'ordre. Voilà. Et pour finir, donc encore une fois, Marion, si tu as des questions, n'hésite pas. Pour les autres aussi, ceux qui ont envie d'en savoir un petit peu plus ou qui ont envie de me poser des questions, si les questions sont intéressantes, je ferai sur le même principe ce genre de vidéo. Voilà les amis, donc on va écourter parce que ça suffit. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne continuation et puis surtout restez aware. À bientôt.